Stop! Halte au cliché. Ici, ni Rambo ni œil du tigre, ces étudiants apprennent les rudiments de self-défense. Ça, j'offre une surface importante pour un agresseur potentiel. Là, je diminue la zone d'agression. Ils sont sportifs ou pas du tout et viennent de tous les horizons. En 10 séances, ils devraient être en capacité de se sortir de situations délicates. Alors, première impression? C'est très bien, ça va nous être utile dans la rue. C'est physique par contre. Ça fait du cardio, donc c'est une bonne idée. Et ça peut nous aider aussi dans la vie de tous les jours, si à l'extérieur on se fait agresser en pleine nuit ou dans des quartiers, par exemple Saint-Leu, au niveau des bars, parfois les gens ils sont alcoolisés et ça peut assez vite déraper. Quand la fuite n'est plus possible, c'est la priorité. Quand le dialogue est rompu, La plupart des attaques, elles arrivent là, ici. C'est pourquoi je commence déjà par essayer que vous soyez capable de vous protéger là-dessus. c'est le rôle de Benoît de leur apprendre à se défendre en toutes circonstances. On est dans le dojo, on est bien, on chute sur un tapis. Là, on est bien, mais rapidement, c'est ce que je leur ai expliqué. Il faut arriver à travailler avec des chaussures, avec les habits comme en hiver. Là, j'ai pas la même souplesse qu'avec les habits qu'avec un kimono. C'est travailler sur un sol dur, etc. Donc c'est la différence entre self-défense et art martial. Nous sommes à Amiens Budosport. Ici, des générations de sportifs se sont initiés aux arts martiaux et aussi au self-défense, leur suite naturelle. Ici, il y a une zone sensible, il y a un point vital. Et là, je ramène sur l'arrière pour l'amener au sol. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître énormément de techniques pour pouvoir se défendre. La seule chose qui est très importante, c'est la condition physique. Quand moi, j'ai des élèves qui viennent en formation, on commence par retravailler sur la condition physique. Ils se sentent beaucoup mieux, ils se sentent plus à même, éventuellement, le jour où ils sont agressés, d'être capables de se défendre. Ceinture noire 3e dan, Élodie est une judokate aguerrie. Adrien, du haut de sa ceinture orange, l'est un peu moins, mais ils sont conquis tous les deux. Doucement avec papa. Tu peux aussi apprendre ça pour te défendre, pour t'amuser aussi. Tu fais des jeux et je trouve ça bien. C'est ma maman qui m'a inscrite étant jeune pour justement savoir me défendre. Et donc, on a commencé par le judo parce que quand on a 8 ans, on ne peut pas faire d'autres sports. Donc, j'ai commencé par le judo. Et puis, au fur et à mesure, des dan et des ceintures, j'ai un peu approfondi le jiu-jitsu et le self-défense. Et en fait, ça m'a tout de suite plu. Là, on va voir une autre technique sur la même tentative de saisie. Je vais passer derrière lui et venir le contrôler. Et là, il ne peut rien faire. Voilà. Je tiens simplement l'index et le majeur et là, il est contrôlé. Il ne peut pas se défendre, il ne peut pas résister. La self-défense, ça a énormément de succès. Mais le problème, c'est que la plupart des enseignants disent qu'on va vous transformer en super femme ou en super homme. Non, ça demande une pratique régulière. Mais attention, ne jamais perdre de vue. En cas d'agression, la réponse doit être proportionnée à l'attaque, toujours. Et ça, c'est pas du cinéma. C'est d'une efficacité redoutable. Il ne peut rien faire. Ouais, c'est bien.